Donc, comparé à Chamba, moi j'ai fait l'expérience de Single Gender pour après bouger en académie qui est co-ed. Franchement, oui, dire ce que j'ai remarqué, peut-être, là, justement, on n'est qu'à 12 académies et très peu d'autres écoles qui sont co-ed. Donc, d'une perspective de quelqu'un qui a vécu les deux, je dirais que tous les problèmes qu'on associe aux écoles de co-ed, c'est survenu justement parce qu'on a bougé en grade 10. C'est pas parce qu'on aurait dû peut-être bouger plus tôt. Donc moi, je suis pour l'option 1, justement à cause de ça. Si on bouge dès la grade 7, on n'aura aucun des problèmes vraiment majeurs qu'on accuse de co-ed. Personnellement, tous les personnes qui sont un petit peu contre le mixed gender, je pense que c'est honnêtement archaïque. Parce qu'on est dans un monde où on travaille ensemble, on doit pouvoir à l'université mingle ensemble, on doit pouvoir communiquer avec le gender sans avoir de bias, sans stéréotypes, sans stigma. Donc, si on le fait, au contraire, pas juste de grade 10 à grade 13, mais si on le fait de grade 7 à grade 13, c'est encore it's even better. On va savoir comment travailler ensemble avec l'autre. Et justement, on est en train de grandir ensemble depuis la grade 7 jusqu'à la grade 13. Et oui, justement, je pense que vous avez parlé de démocratie. Le but d'une démocratie, c'est avoir le choix. Donc, pourquoi supprimer le choix d'avoir des poètes? Ça devrait, justement, il y a des écoles qui resteront justement single gender, parce qu'il y a des parents qui veulent faire ce choix. Il y a des élèves qui préfèrent rester dans le single gender qu'on respecte. Mais pourquoi m'enlever le choix à moi de choisir si je veux aller dans l'école co-ed? Donc, le choix doit rester là. Bon, je pense que c'est le but d'une démocratie. Et voilà, c'est bon, merci. Parce que j'ai dit au début, parce que au niveau primaire, on est ensemble, au niveau tertiaire, on travaille ensemble, et même si on est au collège, si vous allez dans les écoles single gender, la plupart des élèves prennent des leçons où ils sont donc déjà ensemble. Donc, moi, I don't really see the use of having single gender schools, même s'il faut garder certaines écoles single gender. Donc, moi, mon point serait de faire. Donc, les écoles sont déjà co-ed, les garder co-ed, et peut-être les national schools aussi. Ça sera mieux, surtout sur le long terme, où on apprend à vivre ensemble, on apprend à comprendre l'autre, et ça diminuera les cas de bullying ainsi que les cas de viol au long terme de la société. It would be a healthier school environment from my perspective. Déjà, je rejoins principalement Chanel, si je ne me trompe pas, et Kimberly. Je pense qu'on a des amis en commun au niveau de la mixité. Je pense que pour définir clairement ce point-ci, nous aujourd'hui, nous étudiants, nous représentons la société. Comparativement, on pourrait appeler cela, nous sommes le miroir de notre société. Du coup, ça c'est le point au niveau de la mixité. Maintenant, pour répondre un petit peu, venant d'une école co-éducationnelle, nous sommes Saint-Armous et pionniers au niveau co-éducationnel. Nous avons eu des problèmes par le passé, mais notre culture, depuis notre création en 1943, février, nous avons pu développer cette culture qui nous amène à ce que nous n'avons pas, je pense, les problèmes que vous avez mentionnés, ou du moins, on arrive à mitiger ces problèmes. Maintenant, au niveau de la mission grade 7, personnellement, à mon humble avis, c'est quelque chose qui ramène au rat race. Au niveau de la NCE, j'ai moi-même pris le choix, on va dire, j'ai moi-même choisi de rester dans mon collège, c'était un choix personnel, puisque je pense que ce rat race, justement, à un âge de 11 à 12 ans, c'est quelque chose qui est pas inhumain, mais c'est en tout cas c'est un niveau très fort, et c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait éviter, puisque ça met beaucoup de pression sur les personnes âgées de 11 à 12 ans. Et également, je pense, pour parler pour la majorité des regional schools, ça pourrait amener à un appauvrissement, on va dire, un brain drain vers les écoles qui sont nationales. Bien sûr, c'est le choix des parents, mais au niveau des regional collèges, des regional schools, c'est un appauvrissement au niveau des élèves, puisque je pense qu'avant, par exemple, on
peut-être parmi vous, les adultes, étaient des high-performing students, des high-achieving students qui ont quitté justement peut-être vers la Forme 3 à l'époque ou la SI pour aller justement dans les académies, actuellement académies, dans les high, sans mentionner des noms, pour justement devenir classés lauréats, alors que ces gens ont été formés dans les regional colleges, et moi je trouve que ça serait vraiment dommage pour les regional colleges de faire une admission en 4-7. Merci. C'est-à-dire tout à l'heure pendant notre séance, là nous avons étudiants, tout à l'heure nous avons PTA, et consultation est ongoing. Nous avons une consultation avec différents l'union aussi, etc., etc. Là, nous avons besoin de nos enfants, ils vont nous écouter nos enfants. Tout à l'heure, nous pouvons écouter nos parents. Et nous, dans ce cas, les 13, nous pouvons continuer cette consultation là sans influence autonome, nous prenons des décisions. Là, baser le data qui nous peut gagner, ça peut être nous, dans la formule, nos policies qui peuvent dans les choix. Et après le 13, il y a un délai pour boucler, finaliser. C'est-à-dire, moi, pour donner aux techniciens les temps qu'ils ont besoin pour travailler autant d'informations qu'ils peuvent gagner. Et parce que là, nous pouvons dire, basically, des 3 issues. Mode d'admission dans le secondaire, le grading system, le gender. Maintenant, le blueprint, il y a beaucoup d'autres volets. C'est une panoplie de propositions, d'idées qui meilleure pour sens le système éducatif, pour améliorer et pour adapter aux besoins de nos sociétés qui peut diriger vers le futur. Les élèves expriment un petit peu qui ont l'opinion un peu moi apprécier par qualité l'opinion de nos enfants et nous trouvons que nos enfants quand dans d'autres occasions, dans d'autres sens, j'étais dans l'idée et nous écouter, il y a une variété, c'est même dire dans mon discours qu'il y a une variété d'idées et je peux servir plateforme quand nous avons la liberté d'expression, je conserve, je t'exprime bien et je pense pour notre pays, je pense pour le système éducatif et nous devons être à l'écoute et beaucoup, pas tout, mais beaucoup de bonnes idées pour trouver dans le blueprint qui va venir. Donc le blueprint là n'est pas final, donc on peut continuer emmagasiner, ramasser toutes les idées pour arriver à un point final. Exactement, très prochainement. Concernant le fait qu'il va renouveler le HSI qui faisait le pays est-ce que c'est un affaire qui finit par se confirmer? Ça, mais bien sûr, ça c'est clair, parce que l'année dernière, c'était la dernière année, quand on a dit un redoublant qui gagne sa sens-là, alors, excepté les enfants qui trouvent dans le registre SRM, ça les enfants là, nous pouvons take care of, sinon les enfants qui peuvent envie de refaire les autres SI ou HSI ultérieurement, c'est pour ça. Parce que si vous ne parlez pas, je dis que ce n'est pas forcément un moyen pour payer ce que le gouvernement peut faire. Non, si nous payons, nous parlons d'après budget, allocation budgétaire qui finit l'année dernière. D'après ça, tu as fini de faire pour ça va nos enfants. Les enfants là, ils prennent cette responsabilité, la famille prend cette responsabilité. Encore une fois, les bons qui vont auditeurs comprennent, une famille qui trouve dans le registre SRM, pour maintenant nous pouvons prendre en considération, pour maintenant nous pouvons faire l'investissement.